Yann Vauzel, bonjour. Les traditionnelles manifestations du 1er mai hier ont rassemblé environ 2500 personnes dans les rues de la métropole limousine. Les manifestants issus de divers horizons professionnels ont notamment exprimé leur mécontentement face à la politique actuelle et leur crainte de l'instauration du pacte de solidarité, un plan d'économie de 50 milliards d'euros voté mardi. De leur côté, environ 120 personnes se sont mobilisées dans la rue à Bellac. Un cortège avec banderoles et klaxons. Plus d'une centaine se sont également rassemblés à Saint-Junien et plus de 200 devant la mairie de Guéret. La pêche au brochet est ouverte depuis hier. En Limousin, cette pêche peut se pratiquer par exemple au lac de Saint-Pardoux, au lac de Vassivière, au barrage de la Maulde, à celui du Torion ou encore le long de la Vienne ou de la Gartempe. A noter que la taille minimale de capture du brochet est de 60 cm et que les pêcheurs ne sont autorisés qu'à 2 prises par jour et par pêcheur. Saint-Sulpice-Laurière vient de perdre une partie de sa mémoire. André Mérigot est décédé récemment à l'âge de 83 ans. Il était une personnalité généreuse et chaleureuse, connue même au-delà du canton de Laurière. Commerçant et artisan taxi dans sa vie professionnelle, mais aussi cycliste amateur et star du baby-foot. Son éternelle jeunesse va manquer à la commune. La municipalité s'associe à la peine et à la douleur de sa famille et de ses proches. En Creuse, le premier salon du bien-être de Bourganeuf qui a débuté aujourd'hui va durer jusqu'à demain soir. Il se compose de 4 villages, entre guillemets, installés place de l'Hôtel de Ville, place de l'Arié, avenue Turgot et rue du Puy, où il y aura divers spécialistes du bien-être. Au programme des conférences ainsi que des animations ou ateliers comme la découverte des plantes médicinales et alimentaires ou des masterclass de cuisine dans le village gastronomique animé par Marie-Hélène Mahé, finaliste de Top Chef 2013. En Corrèze, arrestation d'un braqueur multirécidiviste hier matin par le GIGN dans un pavillon de Saint-Fortunade. Daniel Richard, dit Boston, âgé de 43 ans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour son évasion de la prison de Toulouse en février 2013 et pour un homicide commis en juillet de la même année. Les militaires ont également interpellé sa compagne et leur fils de 18 ans et la perquisition au domicile a permis la découverte d'une voiture volée, de nombreux bijoux volés également, ainsi que des armes. Les principales rencontres sportives de ce week-end: football, en division d'honneur, demain soir, Guéret reçoit Brive et Île Aix-sur-Vienne. De son côté, Fétia se déplace à La Rochelle. Et puis en U19, promotion d'honneur, en Bazac, Saint-Priest-Torion accueille Aix-sur-Vienne et Riac-Rancon se déplace à Saint-Pantaléon de l'Arche en Corrèze. En rugby, le CA Brive reçoit Oyonnax demain à 14h45 au Stadium. Cette rencontre a lieu dans le cadre de la dernière journée de championnat de top 14 avant les phases finales. La météo de votre week-end, eh bien la pluie revient en fin d'après-midi et ce soir. Demain matin, le temps sera sec mais le ciel restera couvert. Les éclaircies reviendront l'après-midi. Et puis dimanche sera une belle journée ensoleillée. Les températures, après 14 degrés au maxi cet après-midi, il fait 11 degrés ce soir. Demain matin, vous aurez 9 degrés à Ambazac, Riac-Rancon et Bonac-la-Côte. Et puis entre 13 et 14 au milieu de l'après-midi. Dimanche matin, il fera plus frais, entre 4 et 7 degrés, et les températures grimperont jusqu'à 16 à 17 l'après-midi de dimanche. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur Radio Open FM.